Alors Capucine, tu as un beau rêve? Tu souhaiterais acheter une maison ou un appartement? Exactement, c'est ça, un bel appartement. C'est un rêve qui est quand même assez onéreux. Est-ce que tu as quand même déjà préparé des choses, quelques économies? Alors oui, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, des sous de côté, en espérant un jour pouvoir l'utiliser justement pour l'appartement de mes rêves. Mais malheureusement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je peux m'offrir comme bien avec les fonds que j'ai en fait. Donc j'aurais besoin de tes conseils par rapport à ça. D'accord. Alors, lorsqu'on souhaite acheter un bien immobilier, il y a deux aspects que l'on doit regarder. Ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire les économies ou l'argent que tu peux amener pour acheter ces fonds propres, et également ta capacité financière. Si on commence par les fonds propres, de combien d'économies est-ce que tu disposes? Alors avec mon conjoint, on dispose de 240 000. Waouh, c'est quand même une jolie économie. Oui. Donc, la règle, tu te rappelles de tes cours des mathématiques où on parlait de la règle de 3? Oui, oui. Ah ben, tu vois, on s'en sert tous les jours. On va partir de ce vieux basique. Donc, tu as 240 000 francs de fonds propres. D'accord. Alors, les fonds propres doivent représenter au minimum 20% de la valeur de l'objet. Donc, en faisant cette fameuse règle de 3, si 240 000 correspondent à 20%, le 100% serait 1 200 000. D'accord. Donc, on voit que tu peux déjà prétendre à un bel objet dans ces tarifs-là. Et la différence entre les 100% et les 20%, c'est 80%. Ça, c'est le prêt que la banque pourrait t'accorder sur cet objet. Donc, ça ferait, en l'occurrence ici, un crédit de 960 000 francs. D'accord. Donc, on voit qu'on est quand même déjà dans un super beau projet. Oui, oui, oui. Et puis, justement, du coup, c'est là que je réalise quand même, dans ma situation, c'est de toute façon mieux d'acheter à deux, en fait. Oui, bien sûr, vous avez déjà plus d'économies. Et puis après, maintenant, on va vers le deuxième aspect, qui est la capacité financière. La capacité financière, c'est ce que représentent les charges du crédit par rapport à vos revenus. Et c'est clair que si vous avez deux revenus, vous avez une plus grande latitude par rapport à ça. Et pour calculer ces charges, on va partir justement toujours de ton projet. Oui. Donc vous aurez un crédit de 960 000 francs. Et là, on va calculer des premiers frais qui sont les charges théoriques liées à un taux hypothécaire qui serait de 5%. Ça peut paraître un petit peu complexe comme ça, mais à l'heure actuelle, du reste, les taux hypothécaires sont plus bas, mais on utilise ce taux théorique de 5% pour s'assurer qu'en cas de fluctuation des taux, avec ton ami, vous ne se retrouviez pas pris à la gorge et puis vous ayez toujours la capacité financière de faire face à votre crédit. Donc c'est pour ça que là, pour vraiment l'analyse brute du projet, on part toujours sur ces fameux taux de 5%. 5%, d'accord. Voilà. Ensuite, on va regarder, par rapport aussi à cette dette, il faut quand même un petit peu la réduire, l'amortir, et on va rajouter aussi 1% d'amortissement par année sur ce crédit de 960 000 francs. D'accord. Et après, pour ces charges, on ajoutera encore également 1% sur la valeur de l'appartement, donc 1% sur 1 200 000. Tout ça, c'est une espèce d'épargne qu'il faudrait idéalement constituer pour pouvoir subvenir aux différents frais de la maison, parce qu'habiter dans une maison, ça engendre des coûts. Il y a le lave-vaisselle qui va tomber en panne un jour ou l'autre. Au bout de quelques années, il faut aussi repeindre les volets. Et donc c'est pour ça qu'on ajoute aussi toujours ces fameux frais de 1% pour être sûr que tout réuni, vous ayez les moyens de faire face à tous ces frais. D'accord. Alors dans le cas présent, si on part du crédit de 960 000 francs, si on calcule 5% là-dessus, on va encore ajouter, comme je te l'ai dit, 1% d'amortissement. Ça nous fait déjà 57 600 francs d'intérêt théorique, c'est quand même pas mal. Oui, effectivement. Et puis après, on va encore ajouter 1% de frais d'entretien sur 1 200 000, ça fait 12 000 francs. Et là, on arrive à un montant théorique de charge de 69 600 francs. D'accord. On voit que c'est un montant quand même important. Oui, oui, oui. Et idéalement, ce montant de 69 600 francs, il ne devrait pas représenter plus qu'un tiers de vos deux revenus associés. D'accord, ok.
très bien. Et j'ai vu également qu'il existait un calculateur en ligne. Oui. Justement pour se permettre de faire ces projections-là, en fait, c'est ça. Oui, c'est exactement. Hyper intéressant. Voilà, tu peux rentrer justement les chiffres que tu m'as indiqués. 240 000 francs de fonds propres. Et là, le calculateur va faire les calculs sans les explications que je viens de te dire. Et après, idem, tu dois aussi ajouter le revenu disponible. Oui. Et là, il va aussi regarder, s'assurer que tes revenus soient en rapport avec les frais théoriques qui ne doivent pas être supérieurs à un tiers. Ok, c'est top, ça fait que je peux déjà avoir une idée en fait un peu concrète de la chose. Ok, super. Puis j'avais justement une question pour le dossier pour la demande de prêt en fait. Oui. Quel genre de dossier, de documents j'ai besoin pour faire cette demande justement? Alors, pas de souci. En principe, tu trouves aussi sur le site en ligne et tout ça, il y a toujours des listes. Alors, nous avons besoin de plans, d'extraits du registre foncier, de tout ce qui nous permet d'estimer cette maison, c'est-à-dire aussi son cubage, si c'est une maison, de photos, de la date de construction, pour savoir si c'est quelque chose de neuf ou déjà d'un peu plus ancien. Et grâce à ça, ça va nous permettre de faire l'estimation de la maison et puis de pouvoir confirmer ou pas, éventuellement, la valeur du bien que tu achètes. D'accord. Et ça, c'est pour pouvoir juger par rapport à l'aspect de ta maison. Mais après, il y a aussi ta capacité financière que nous devons étudier. Alors là aussi, il faut que nous remettent pas mal de choses. D'accord. Et je dirais que là où on trouve le plus de renseignements, c'est dans ta déclaration fiscale. Ok, super, c'est déjà un peu plus clair pour moi. Mais alors du coup, si ça passe, si tout va bien avec la banque, tout ça, j'avais une question par rapport aux produits hypothécaires. Je me suis renseignée par rapport au taux fixe, taux variable. Comment ça se passe? Si tu aimes plutôt la sécurité, on va te conseiller de signer un taux fixe sur une longue durée, sur 10 ans par exemple, parce que comme ça, tu sauras combien de loyer tu vas payer durant les 10 prochaines années. Alors, c'est optimum. Par contre, si tu as un profil un petit peu plus aventureux, là, tu peux aller sur des produits à plus courte durée. D'accord. Et si tu tues un peu entre les deux, c'est également possible de faire un panachage. D'accord. Il y a une possibilité de faire absolument. On peut faire du variable, on peut faire une variante qui s'appelle le Saron, qui est un produit à très très court terme, où le taux s'adapte tous les 6 mois ou tous les trimestres, jusqu'à du 10 ans. Donc tu peux vraiment faire un petit mix de chacun de ces choses. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait possibilité de faire un mix justement de ces deux choses. Donc c'est bon à savoir aussi. C'est justement l'utilité de discuter avec ton conseiller bancaire afin que justement vous puissiez bien faire connaissance, qu'il puisse sentir tes besoins, tes conforts, tes inconforts, et après de faire la proposition la plus adaptée. D'accord, super. Et puis justement après, pour le remboursement de cette dette justement, combien vous avez dit 10 ans, c'est ça prend autant de temps pour rembourser parce que c'est quand même un montant assez important. Donc voilà, je suis un peu perdue là-dessus. Comment ça se passe en fait exactement? Alors, en Suisse, nous n'avons pas besoin d'amortir complètement notre dette. D'accord. Si on regarde notre maison, on a 100% de la valeur de notre objet. Toi, tu vas amener 20% de fonds propres. Alors, on va dire que les 20% représentent les fondations de la maison. D'accord. Après, tu auras un crédit de 80%. Oui. Qui va se diviser en 2 parts. Il y aura ce qu'on appelle un premier rang et un deuxième rang. Le premier rang, on va dire que c'est jusqu'à la toiture, qui correspond à environ 2/3 de la maison. Et puis le dernier petit bout, les derniers 15%, ça s'appelle le deuxième rang. Et en fait, nous, on va te demander d'amortir uniquement cette partie-là, uniquement le toit. D'accord. Tout ceci parce qu'on pense tout simplement que si ta dette elle est amortie jusqu'aux 2/3 de la valeur de ta maison, quoi qu'il advienne, tu arriveras toujours à vendre ta maison et puis à rembourser la dette. À rembourser la dette, d'accord, ok. Alors merci beaucoup Catherine, c'est beaucoup plus clair pour moi, merci pour tous ces exemples. Ça a beaucoup à retenir, mais au moins c'est beaucoup plus clair, donc merci beaucoup. Mais je t'en prie, je suis consciente que c'est un petit peu complexe, mais le jour où tu trouveras l'appartement de tes rêves, n'hésite pas à t'adresser à nous, on sera toujours là pour te conseiller. Avec grand plaisir. Et justement, après tous ces calculs, je crois que c'est le moment de passer à l'apéro. Quelle bonne idée, merci beaucoup, c'est gentil, merci.